Bonjour. Donc dans cette quatrième vidéo, toujours concernant le baccalauréat 2012, je vais traiter la partie nucléaire. Donc vous avez ici l'énoncé devant vous, donc je vous laisse le soin de le lire. Il s'agit de l'étude du noyau de l'uranium et de déterminer sa composition en première partie. Ensuite, en utilisant la chaîne de désintégration de l'uranium en plomb en émettant un certain nombre de particules alpha et un certain nombre de particules bêta-, on va essayer de déduire la date d'une roche qui contient l'uranium et le plomb. Donc, voilà donc pour la deuxième partie. On nous demande à la fin de montrer que la date de la roche qui contient l'uranium et le plomb s'exprime en fonction de la masse du plomb qui se trouve dans la roche à l'instant T, la masse d'uranium qui reste dans la roche à l'instant T, et bien sûr des masses molaires, et enfin déduire le temps, la date de cette roche, la date de sa formation en année. Comme d'habitude, essayez de faire d'abord votre propre recherche. Ensuite, vous pouvez suivre avec moi la solution. Donc, allons-y pour le corriger. On va commencer donc par la première question. Déterminer le nombre de particules alpha et le nombre de particules bêta- de la chaîne de désintégration uranium-plomb. Donc, en général, dans la nature, il existe 4 chaînes de désintégration, parmi lesquelles celle de l'uranium. Donc, l'uranium, il est radioactif. Il va mettre bêta- ou alpha pour donner un noyau X, qui lui-même radioactif va donner un noyau Y, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir à la fin de la chaîne le plomb 82-206, qui est un noyau stable. Et donc la chaîne s'arrête. Donc première question, déterminant X, Y, et bien sûr là, bien, comme d'habitude, il faut faire les lois de conservation. Donc dans une désintégration radioactive, vous avez bien sûr conservation du numéro atomique Z et du nombre de masse A. Donc, écrivons ces lois de conservation. Donc, conservation de la charge. Donc, l'uranium a 92 protons. Donc, on doit avoir 92 protons dans l'autre côté de la réaction. Donc, 82 dans le plomb. X multiplié par moins 1, donc moins X pour l'ensemble des bêta-, Y multiplié par 2, ça vous donne 2Y pour l'ensemble des particules alpha. Donc, de même, conservation du nombre de masses ou bien le nombre de nucléons. On a 238 pour l'uranium, on doit avoir 238 de l'autre côté. On a 206 pour le plomb, X fois 0, donc ça nous donne 0, plus 4 fois Y, ça nous donne 4Y. Donc on a une équation à deux inconnus, donc on peut déduire facilement XY. À partir de cette équation, on déduit Y égale à 8. En remplaçant ici, on va déduire que X est égal à 6. Donc dans cette chaîne de désintégration, on a émission de 6 particules bêta- et 8 particules alpha. Quelques rappels avant de passer à la deuxième question. Donc en général, le noyau radioactif, on le note X, A, Z. Bien sûr, Z, c'est le nombre de protons que contient le noyau. Et A, c'est le nombre de nucléons, ou bien on l'appelle aussi le nombre de masses. Et c'est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, si on veut déduire le nombre de neutrons, c'est égal à A moins Z. Les éléments qui possèdent le même nombre de protons sont appelés des isotopes. Les éléments qui possèdent le même nombre de neutrons sont appelés des isotones. Donc, de quoi est formé l'uranium? Donc, l'uranium 92-238. Donc, il est formé de 92 protons et, bien sûr, de 238 moins 92, c'est-à-dire 146 protons. Donc, 90 neutrons, pardon. Ici, c'est neutrons et non pas protons. Donc, avant de passer là aussi à la deuxième question, on va faire un petit rappel sur l'énergie de liaison d'un noyau. Donc, si on prend un noyau atomique, on les dissocie en nucléons, c'est-à-dire en protons et en neutrons. Et en comparant les masses du noyau formé et les masses des constituants, on voit que la masse des constituants est plus lourde que la masse du noyau. C'est-à-dire qu'il faut fournir de l'énergie pour dissocier un noyau. Et cette différence de masse entre la masse du constituant et la masse du noyau est appelée défaut de masse. On le note delta de M. Donc, la masse des constituants d'un noyau est supérieure à la masse du noyau. Autrement dit, delta de M est positif.
L'énergie de liaison d'un noyau est définie tout simplement par le défaut de masse multiplié par c carré. C, c'est la vitesse de la lumière. Souvent, le paramètre le plus important, c'est l'énergie de liaison par nucléon. Il nous renseigne sur la stabilité d'un noyau. Donc, plus ce paramètre est grand, plus le noyau est stable. Donc, si on a comparé la stabilité de deux noyaux, il ne faut pas comparer l'énergie de liaison des deux noyaux, mais plutôt l'énergie de liaison par nucléon, c'est-à-dire l'énergie de liaison divisée par le nombre total de protons et de neutrons. Les unités utilisées, donc vous avez un électron-volt qui est par définition l'énergie électrostatique reçue d'un électron lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel d'un volt. Donc l'unité de l'énergie, c'est le joule. Donc un électron, sa charge, c'est 1,6 10 moins 19, multiplié par un volt, ça vous donne 1,6 10 moins 19 joules. Et souvent, on utilise le méga électron-volt, c'est-à-dire 10 puissance 6 électron-volt. Donc c'est bien sûr 1,6 10 moins 13 joules. Une autre unité qui est plus utilisée dans les physiques nucléaires, c'est l'unité de masse atomique. Et son équivalence, c'est 931,5 mégaélectronvolts par C carré. Donc faites attention aux unités, si on travaille en kilogrammes ou en unité de masse atomique. Donc si on vous donne delta de M en kilogrammes et C en mètres par seconde, ça veut dire on utilise l'unité internationale. Dans ce cas, l'énergie de liaison, ce sera en joules. Et bien sûr, on peut transformer le joule en mégaélectronvolts en utilisant ces relations-là. Par contre, si on nous donne directement delta de M en unité de masse atomique, donc l'énergie de liaison, c'est delta de M fois C carré. Donc le C carré avec ce C carré vont se simplifier. Et donc vous allez avoir tout simplement delta de M, ou l'énergie de liaison, c'est delta de M multiplié par 931,5. Mais l'unité, ce sera le mégaélectronvolt. Appliquons ceci bien sûr au noyau de l'uranium. Donc l'énergie de liaison de l'uranium, donc c'est Z la masse du proton plus N fois la masse du neutron, ou bien A moins Z fois la masse du neutron, moins la masse de l'uranium du noyau, multiplié par C carré. Puisqu'on nous donne les masses en unité de masse atomique, donc on va utiliser cette relation-là. L'énergie de liaison, c'est delta de M fois 931,5, l'unité c'est mégaélectronvolt. Donc petite application numérique. En remplaçant la masse du proton par sa valeur, la masse du noyau du neutron par sa valeur et la masse du noyau par sa valeur, on va trouver que la masse, l'énergie de liaison du noyau de l'uranium, c'est 1801,66 mégaélectronvolts. On nous demande de calculer l'énergie de liaison par nucléon, donc il faut diviser cette énergie de liaison par le nombre total de nucléons de l'uranium qui est de 138, et on arrive à une énergie de liaison par nucléon qui est de 7,57 mégaélectronvolts par nucléon. Plus cette énergie est grande, comme on a dit tout à l'heure, plus le noyau est stable. Donc si on veut comparer lequel des deux noyaux est stable, l'uranium ou le plomb, on va comparer leur énergie de liaison. On a dans l'énergie de liaison du plomb. En le comparant à l'énergie de liaison de l'uranium, on voit bien que l'énergie de liaison par nucléon du plomb est largement supérieure à l'énergie de liaison de l'uranium par nucléon. Autrement dit, c'est le noyau de plomb qui est le plus stable. On passe donc à la dernière partie qui est la datation d'une roche qui contient une proportion d'uranium et de plomb. Donc je rappelle le principe de la datation. Donc l'uranium est un noyau radioactif, comme on a dit tout à l'heure, et se désintègre en plusieurs étapes. On appelle ça une chaîne de désintégration, en nous donnant à la fin le plomb 206 qui reste piégé dans la roche, contenant bien sûr de l'uranium. Il y a une hypothèse importante de cette méthode-là, qui n'est pas tout à fait vraie. Donc on suppose que tout le plomb présent dans la roche provient de la désintégration de l'uranium. C'est-à-dire à l'instant t égale à 0, la roche contient 0 noyau du plomb, ce qui est bien sûr n'est pas tout à fait vrai. Donc la mesure de la quantité d'uranium et de plomb qui reste à l'instant t dans la roche, leur masse bien sûr, ou bien leur activité dans certains cas, ne permet de remonter à l'âge de la formation de la roche. En fait, le principe est le suivant. Supposons qu'on a une roche ici qui contient N0 atomes du noyau de l'uranium à T égale à 0. Donc voilà la date de la formation de la roche, c'est l'instant T égale à 0, c'est l'origine du temps. Après l'instant T,
comme l'uranium est radioactif, bien sûr, il ne restera à l'instant T que N noyaux atomes d'uranium. Donc on le note NU de T. Le reste, bien sûr, il se transforme en quoi? Il se transforme en plombe 206. On suppose bien sûr que tous les noyaux de l'uranium se sont désintégrés en plombe. Or la chaîne, bien sûr, c'est aussi là une deuxième hypothèse. Donc ça veut dire que tout le reste, par rapport à N0, s'est transformé en noyau de plombe. Donc on a une relation très importante ici. Si tous les noyaux, qui est l'hypothèse toujours, du plomb proviennent uniquement de la désintégration de N d'uranium présent à l'instant T égale à 0, on a donc la relation N0 est égal au nombre d'uranium formé à l'instant, nombre d'uranium qui reste à l'instant T, plus le nombre de plombes qui sont formés à l'instant T. Donc c'est ça la relation de base qu'on va utiliser dans la datation en utilisant la chaîne de désintégration de l'uranium. Donc à l'instant T égale à 0, vous avez N0 noyaux atomes d'uranium et se désintègre. Il ne reste que NU de T, donc ça c'est le nombre qui reste à l'instant T de l'uranium. Ça c'est le nombre d'uranium qui se sont désintégrés. Et on suppose que tous les noyaux de l'uranium qui se sont désintégrés se transforment en plombe. Donc voilà la relation de base. Or, le noyau d'uranium présent à l'instant T est donné par la relation, bien sûr, fondamentale de la désintégration. C'est N est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Donc, ceci va nous permettre d'écrire que N sur N0, c'est exponentielle moins lambda T. En remplaçant N0, comme on l'a montré précédemment, par le nombre d'uranium qui reste à l'instant T, plus le nombre de plombes qui se sont formés à l'instant T, on va déduire, en passant par le logarithme, que le lambda T est égal au log, bien sûr avec un certain signe moins, on va inverser le log, donc ce sera log de NU plus NPB sur NU, autrement dit, T est égal à 1 sur lambda, NU sur NU est égal à 1, plus NPB sur NU. Donc voilà la date T, bien sûr, c'est l'instant actuel, autrement dit, c'est la date de la roche. Donc si on connaît le nombre de plombes, le nombre de noyaux du plomb divisé par le nombre de noyaux d'uranium, on peut calculer facilement la date T. Or, on ne donne pas le nombre de plombs, mais on nous donne la masse de l'échantillon de la roche, la masse du plomb contenu dans la roche et la masse de l'uranium contenu dans la roche. Donc, on va faire la liaison entre le nombre de noyaux et la masse. On va exprimer NPB sur NU en fonction des masses. Bon, il suffit de se rappeler que le nombre de mol est défini par le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro, qui est en même temps la masse divisée par la masse molaire. Donc la même chose ici, le nombre de mol du plomb, c'est le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro, qui est aussi la masse du plomb divisé par la masse molaire. Et donc on peut déduire facilement le rapport. Il suffit de faire cette première équation divisée par la deuxième. Donc on va trouver NU divisé par NPB, c'est la masse du plomb, fois la masse molaire de l'uranium, divisé par la masse de l'uranium présent dans la roche à l'instant T, multiplié par la masse molaire du plomb. Et en définitive, comme lambda est égal à T1,5 divisé par log de 2, vous avez bien sûr la date de la roche est exprimée par la relation suivante. Donc si on connaît la masse du plomb présent dans la roche à l'instant T, la masse de l'uranium présent dans la roche à l'instant T, on peut déterminer bien sûr la date de la roche. Application numérique. Pour l'uranium, on connaît T1,5, il suffit de remplacer ici et vous avez la date de la roche, c'est de l'ordre de 10 puissance 6 années. Voilà pour la partie nucléaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la partie électricité. À bientôt.